Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la chaîne MEA pour vos informations. Au sommaire, protéger les droits des travailleurs du secteur maritime afin d'assurer leur bien-être. Un projet de convention collective des gens de mer est en cours de validation en ce sens depuis ce matin à Lomé. La région sanitaire du Grand Lomé fait une revue de ses activités de 2020. Les acteurs parlent d'un bilan satisfaisant, même si les indicateurs ont été faibles par rapport aux objectifs du plan national de développement sanitaire. Le monde entier célèbre demain la 3e édition de la journée du recyclage, occasion de se pencher sur les objets usés dont on ne sait que faire et pour lesquels il existe pourtant des solutions. Sport football préparatif des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Les éperviers locaux ont achevé leur stage hier à Lomé. De son côté, la FTF poursuit sa série de formations en vue des championnats. Les encadreurs médicaux des clubs de D1 seront en atelier ce jeudi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Depuis hier, l'état d'urgence sanitaire au Togo est de nouveau prorogé pour une durée de 6 mois. Voté à l'unanimité par les députés, ce texte porte en prorogation du délai de l'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi va lui permettre de bien lutter contre la pandémie. Et je vous l'annonçais en titre, assurer le bien-être des travailleurs du secteur maritime. Le projet de convention collective des gens de mer est en étude depuis ce matin à Déticopé dans la préfecture d'Uzio. Il s'agit de permettre aux acteurs concernés de s'approprier et de valider le contenu de ce document. Hortense Joa. Pendant 3 jours, les participants vont évaluer le projet de convention collective des gens de mer et recueillir les avis et les propositions en vue de son amélioration. À terme, ce document permettra de booster le travail maritime, de protéger et de valoriser le travail des gens de mer. Hubert Bakaï Machonawe, directeur des affaires maritimes. C'est la dimension inclusive de la politique du gouvernement dans le secteur maritime. Cette convention collective prend en compte pratiquement toute la problématique liée à la vie des marins. Les questions de rapatriement, les questions d'embauche, les questions de règlement des conflits entre marins et armateurs ou employeurs et les questions d'assurance. Toutes ces questions sont prises en compte dans la convention collective des gens de mer qui vient renforcer l'arsenal juridique et réglementaire du Togo en matière du travail en général et du travail maritime en particulier. Ce projet de convention collective est un cadre juridique qui permettra de protéger les droits fondamentaux des travailleurs du secteur maritime. Paulin Begedou, président de l'Union des marins du Togo. La convention a des insuffisances. Donc c'est pour régulariser les insuffisances que nous nous sommes amenés maintenant à préparer la convention des gens de mer. Comme vous le savez, les gens de mer travaillent dans des conditions assez pénibles et un certain nombre de législations dans nos pays n'ont pas tellement pris en compte les critères d'activité des gens de mer. La sécurité en elle-même des navigants est une difficulté. Donc, pour combler ce vide, il faut maintenant un accord sectoriel qui régularise les activités. Un atelier de validation précédera les négociations proprement dites, lesquelles devront conduire à la signature de l'accord par les parties. Et pour bien travailler, les travailleurs du secteur maritime ont besoin également de rester en bonne santé, puisque cette santé reste et demeure l'épine dorsale de développement de toute société. Ceci ne peut être possible que si les structures sanitaires répondent aux normes standards de soins. C'est dans cette optique que s'est ouvert depuis ce matin à Lomé un atelier de revue régionale des activités sanitaires de l'année 2020 du Grand Lomé. Objectif, identifier les points forts, les goulots d'étranglement et trouver les approches de solutions afin d'améliorer les prestations sur le terrain. Abiré les mots.
Pendant 2 jours, les 50 participants venus de tous les districts sanitaires du Grand Lomé vont plancher sur plusieurs modules. Il s'agit notamment de la gestion de la performance des hôpitaux et du processus d'autorisation, d'installation et d'exercice des formations sanitaires privées. Dr Nayo Apetiani José, directrice régionale de la santé Lomé Commune. Sur toute l'étendue du territoire, parmi les 6 régions sanitaires, c'est la région du Grand Lomé qui est la plus touchée par l'épidémie de la COVID-19, avec environ 70% des cas confirmés dans la région Grand Lomé. Ces objectifs que la région du Grand Lomé a eu au cours de l'année 2020 par rapport aux objectifs du plan national du développement sanitaire, nous sommes en deçà. Les objectifs ne sont pas atteints et nous pouvons dire que l'épidémie de la COVID-19 a quelque chose à voir là-dedans, à faire régresser les fréquentations dans nos formations sanitaires. La préfecture du Golfe entend accompagner les services sanitaires du Grand Lomé, surtout dans la lutte contre la COVID-19. Diagbavi Lebénin, secrétaire général de la préfecture du Golfe. Nous sommes informés naturellement des actions que mène chaque service déconcentré de l'État, que ce soit la santé, l'agriculture, l'environnement, tout, et nous les assistons. Au niveau de la santé, il est de routine pour eux de faire chaque fois leur revue annuelle pour essayer de voir les insuffisances. Nous sommes venus pour leur apporter notre soutien et d'ailleurs nous travaillons en étroite collaboration dans le cadre aussi de la COVID-19. Nous avons toujours des réunions hebdomadaires et nous sommes toujours ensemble. Et nous quittons le domaine de la santé pour l'éducation. 38e session ordinaire de conseil d'administration de l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme EAMO. Ce mercredi à Lomé, plusieurs dossiers dont l'adoption du budget sont à l'ordre du jour. Odette Pirin. Selon le directeur général de l'EAMO, l'urgence du moment est le vote d'un budget pour faciliter la gestion de l'école. Ce budget permettra aussi de consolider les acquis des parcours pédagogiques pour mieux faire face aux nouveaux défis de la formation au métier de la ville. Dr Moussa Dembélé est le directeur général de l'EAMO. Cette 38e session du conseil d'administration de l'EAMO intervient à un moment difficile avec tous les effets du Covid qui ont affecté presque tous les secteurs. Et l'EAMO aussi n'échappe pas à cette règle. Donc il s'agit maintenant de voir, nous avons pris des mesures par rapport au Covid pour que l'institution puisse bien sûr progresser. Donc cette rencontre permettra de se pencher sur certaines de ces mesures, bien sûr, qui ont des incidences sur le budget, sur la question budgétaire. Pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur, vice-président de l'EAMO, il s'agit de voir comment construire les villes du futur, d'où la recherche des voies et moyens pour établir une école plus sûre. Professeur Iyou Ateba, vice-président de l'EAMO, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Les temps deviennent assez durs partout et il y a une difficulté pour les écoles, pour les États d'honorer leurs engagements financiers. Or, quand on veut construire une école ambitieuse, on veut construire une formation des étudiants axée sur les besoins actuels, il y a évidemment besoin d'argent. Et qui dit argent dit l'arme de la guerre. Et cette thématique est très importante pour nous de voir quelles sont les voies et moyens que nous devons donc explorer pour améliorer les finances de l'école, pour mieux financer les ambitions et les challenges que l'école doit affronter. En gros, l'objectif, de façon résumée, c'est se retrouver, fédérer les idées pour qu'on puisse mieux fonctionner et mieux disponibiliser d'une école plus sûre. Cette session sera suivie vendredi prochain de celle du Conseil des ministres par visioconférence. Chaque année, l'EAMO met sur le marché du travail 150 à 180 diplômés. Merci à vous, Odette Pira. On en vient maintenant à ce 3e titre du journal. Et il s'agit bien sûr de la 3e édition de la Journée mondiale du recyclage qui sera observée ce jeudi 18 mars. L'événement permet de se pencher sur ces objets usés dont on ne sait quoi faire et pour lesquels il existe pourtant des solutions. Paco Johnson. Certains objets de notre quotidien finissent souvent leur vie au fond de nos poubelles. Or, depuis quelques années, il s'avère possible de les recycler. Ainsi, notre simple brosse à dents qui exige un traitement particulier de son plastique a intéressé Signal qui s'est associé à TerraCycle afin de créer une filière de recyclage spécialisée dans ce domaine. De même, nous montrent et nos téléphones
peuvent connaître une seconde vie s'ils ne sont pas trop détériorés grâce à Ecotempo et je donne mon téléphone.fr. Le recyclage est donc devenu un élément clé de l'économie circulaire et il serait souhaitable qu'une approche commune de recyclage soit adoptée afin d'assurer l'avenir de notre planète. Chacun peut donc apporter sa pierre à l'édifice. Même si toutes les manifestations extérieures sont interdites en ces temps de pandémie, il est néanmoins possible d'apporter sa pierre à l'édifice en faisant d'ores et déjà chez soi le tri d'objets en fin de vie afin de les amener dans le point de collecte. Rappelons que la Journée mondiale du recyclage souffle sa 3e bougie cette année. Créée en 2018 par le Bureau international du recyclage BIR, cette initiative a pour but de sensibiliser chacun aux enjeux du recyclage. Cet événement a pour objectif de mobiliser les leaders mondiaux, les professionnels, les experts, ainsi que les initiatives citoyennes afin d'adopter un nouveau regard, celui du déchet d'aujourd'hui qui peut constituer la ressource de demain. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au Sénégal, le pays administre des doses du vaccin chinois Sinopharm et celles du vaccin AstraZeneca données dans le cadre du mécanisme COVAX. Plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation de ce vaccin par mesure de précaution, mais pour les autorités sanitaires sénégalaises, à ce stade, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Au Congo-Brazzaville, la présidentielle a lieu le 21 mars prochain, mais les forces de défense et de sécurité sont convoquées aux urnes ce mercredi. Il s'agit d'un vote par anticipation et une première expérience que le pays tente. Pour les autorités, ce vote doit permettre de gagner en temps, car la force publique ne s'occupera plus que de la sécurisation du scrutin le jour J. L'opposition et la société civile y voient plutôt une occasion créée pour frauder. RDC, Kinshasa, la capitale, est encore frappée par des inondations depuis hier. C'est après de fortes pluies qui s'y sont abattues toute la matinée et au moins 4 personnes sont mortes dans des inondations. Le mystère s'épaissit donc et cela fait 18 jours que le président John Magufuli n'est plus apparu en public. Est-il hospitalisé pour cause de Covid-19 et si oui, à quel endroit? Les autorités continuent de garder le silence. Le gouvernement tente même d'empêcher les rumeurs sur l'état de santé du président et de propager en procédant donc à des arrestations. Spa Football, les éperviers locaux ont bouclé leur stage préparatif en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Pendant ce temps, la FTF organise ce jeudi un atelier à l'intention des responsables médicaux des clubs de première division. Sibi Lawson. Placé sous le thème pratique du football dans le contexte de la pandémie au coronavirus, cet atelier rentre dans la série de formations et de renforcement de capacités initiée par la fêtière du football togolais en vue du démarrage des championnats D1 et D2 saison 2020-2021. Sont concernés par cet atelier les responsables de l'encadrement médical des clubs de première division ce jeudi à partir de 9h au siège de la FTF à Kégué. Les secrétaires généraux des clubs ont également eu droit à leur formation. Avec Hervé Agbaudan, le formateur, les sujets ont porté sur les règlements des compétitions et les dispositions attenantes au contexte de la pandémie au coronavirus qui a obligé la FTF à revoir la formule des compétitions. On rappelle, la première division démarre samedi prochain et se jouera en 2 poules, A et B. Préparatif des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les éperviers locaux ont bouclé leur stage mardi. Démarré le 8 mars dernier, les 25 joueurs sous la houlette du staff technique conduit par Claude Leroy ont été soumis à divers tests. L'équipe a disputé et remporté un match d'entraînement contre l'AS OTR 4-0. Le groupe qui sera retenu devrait être rejoint par les expatriés, les discussions se poursuivant pour la mise à disposition de la sélection nationale de certains joueurs professionnels. Le Togo jouera les Comores le 25 mars et le Kenya le 29 à Lomé.
Et puis Ligue européenne des champions, le Real Madrid et Manchester City ont validé leur ticket pour les quarts de finale en battant respectivement l'Atalanta Bergame 3-1 et le Borussia Mönchengladbach 2-0. À suivre ce soir à partir de 20h, Bayern Munich Lazio et Chelsea Atlético. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Protéger les droits des travailleurs du secteur maritime afin d'assurer leur bien-être. Un projet de convention collective des gens de mer est en cours de validation en ce sens depuis ce matin à Lomé. La région sanitaire du Grand Lomé fait une revue de ses activités de 2020. Les acteurs parlent d'un bilan satisfaisant, même si les indicateurs ont été faibles par rapport aux objectifs du plan national de développement sanitaire. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg